on conclut avec le sujet tant attendu de la marine. La marine qui est pas ça. La marine à l'époque, c'était une institution qui voulait dire quelque chose, qui représentait quelque chose. T'avais des mecs comme Sengoku en haut. Maintenant, t'as un vieux chien galeux, dalleux, chien bizarre qui fait que crier pour rien. C'est quoi cette marine là? Frère, t'es en sécurité absolue. C'est quoi cette marine? On t'envoie pas d'amis. Mais attends. Je vais terminer sur un truc. Que font les amiraux? Ils sont où? Où est-ce qu'ils sont? Que font-ils? Que font-ils? Il faut les Moi je pète un câble. Kizaru il est toujours à côté d'Akainu. Aramaki préfère aller se faire humilier dans le pays des samouraïs. Fujitora, il voyait rien, il s'est retrouvé devant une pelle down au lieu d'aller voir Hancock. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ce bordel? T'envoies quoi Yamakaji? Mais c'est un délire le truc. Mais envoie un Buster Call à la limite, mais t'envoies quoi Yamakaji? Quoi ce bordel? Non, je suis dégoûté, franchement la marine, je suis terriblement déçu. J'en peux plus. C'est quoi votre avis là-dessus? Moi j'ai plus d'espoir pour la marine, hein. Franchement je... Vas-y Nil, vas-y. Fini. Moi, je dis juste que j'ai plus d'espoir du tout pour les vice-amiraux, en fait. C'est-à-dire que vraiment, ça fait un moment que laisse tomber, tu vois. À la limite, Tsuru et Garp, comme je disais la dernière fois, mais les autres, vraiment, les mots manga, etc., tu peux pas me faire dire que là, ils ont le niveau pour apporter quelque chose, un plus à One Piece. Pour moi, c'est impossible. C'est terminé. Moi, je pense que par contre, c'est important de savoir ce que les amiraux ont fait. Et moi, je pense sincèrement qu'après étude, franchement, j'ai bien étudié les textes. Je pense que les amiraux, ils étaient occupés à faire ça, je crois. C'est-à-dire à ronfler, frérot. À ronfler, parce que pour toi, ils ne sont pas frérot, forts. Ça a ronflé fort. Hein. Pour toi, ils sont pas forts, mais ils ronflent fort, plutôt, c'est ça? Ils ronflent fort. Non, mais pour de vrai, non, mais honnêtement, la marine, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Luffy, j'ai pas peur pour lui, que ça soit pour la marine, ou que ça soit pour... Mais la marine, c'est nul. Non, mais les vice-amiraux, ils sont nuls. Osons le dire. En gros, à la marine, ils sont 3 frères. Il y a les amiraux, et encore, il y a un qui sera bizarre. Tu vois, ils sont 3 frères. Ils sont, je sais pas, 100 000, 200 000, ils sont que 3 à la bagarre. Ouais, d'accord. Incroyable. J'ai une hypothèse sur la question. Quand on transpose un équipage Yonko à la marine, les vice-amiraux combattent les vice-commandants. Donc les Tobiropo contre les vice-amiraux. Donc, selon moi, vu qu'on a eu un arc avec tous les vice-commandants de Kaido qui sont tombés, bah là forcément, je pense que l'auteur s'est dit, bon allez, hein, les vice-amiraux, allez vous faire foutre. Hein. Aucune utilité, rien d'intéressant, rien de bien, du coup il ne fait que les humilier. Hein. Pour moi, Luffy à Marineford, qui est extrêmement faible par rapport aux gens en place, il rivalisait et il arrivait à Koumé. C'est qui? Les vice-amiraux? Dalmatien, je sais pas quoi, là, écurie. Il avait battu Rob Lucci, Moria, Ener et tout, en vrai. Mais en vrai de vrai, Stainless, finito par Crocodile. Yamakaji, finito par Blue Hancock. Les vice-amiraux, pour moi, c'est finito. Hein. Vice-amiraux, on peut pas vraiment avoir d'attente là-dessus. Enfin, ce ne sont que de vulgaires vices, en vrai. Allez vivre à East Blue, les gars, c'est votre mère. Je vais même être, voilà, par rapport à Aramaki, vous vous rappelez, quand il s'est fait humilier, j'avais dit, ouais, maintenant, venez à la table des négos, on va parler de son niveau. Ceux qui disent, oui, il est au niveau de Shanks. Non. Maintenant, on va parler en Perospiro. Le mec s'est fait humilier, mais qui levait les mains comme ça et dansait. C'est une dinguerie. Perona. On parle en Perospiro maintenant. Bah, je suis désolé. Il va passer Perona. Bah, voilà, exactement. Et pour les vice-amiraux, pareil. Hein. On parle plus en Houzou, c'est terminé. Hein. On parle en Curiel. Voilà, c'est terminé. La marine, non, ils ont trop fait les malins avec la marine. Quand la marine représentait quelque chose, la marine est nul. Finito. Fini. C'est fini. Maintenant, on parle en Curiel. C'est nul. C'est nul. De toute façon, c'est simple. Pour que la marine, c'est simple. La marine, pour affronter un Shichibukai, ils ont besoin de créer des enfants Lunaria qui envoient des lasers, yeux en étoile. Ils ont besoin de ça. Terminé. Ils sont nuls. Non, mais faut être honnête. En vrai de vrai, médiocre. La marine a 0 toujours sur 20 été... au fond de la classe. Oui, mais la marine a toujours été frauduleuse. Marineford, regarde ce qu'ils ont fait. Incapable de battre un commandant normalement. On nous dit qu'eux, ils sont trop forts. Ben, un commandant normalement, après on pourra discuter. C'est intéressant parce qu'au final, tu vois, on cherche un ennemi à Luffy, on cherche un personnage qui peut combattre Luffy. Là, en vrai, maintenant, on arrive à trouver, et c'est sympa de faire ce live parce que du coup, en échangeant, moi, j'ai trouvé le futur protagoniste possible pour Luffy. Et là, Luffy va devoir vraiment y aller fort. C'était Yep, frérot. C'est tout. Oh, Luffy, le gamin. Ah, j'attendais la chute, je me suis dit, il va sortir une dinguerie. Oh, le gamin. Non, frérot, c'est pour dire qu'il n'y a rien, frérot. Il n'y a rien. Il y a rien. Tes Yep, ils sont plus dangereux que les vice-amiraux, frère. Le gamin, t'as pas tort. Avec 48. T'as pas tort, je ne vais pas te contredire. Que les vice-amiraux, c'est une certitude. Que Yamakaji, je te garantis que c'est une certitude. Hein. Beaucoup plus dangereux que Yamakaji, hein, c'est sûr. Hein.
Mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire, en vrai, c'est pour déconner, mais dans le sens où. Non, mais t'as raison, t'as pas tort. Il n'y a pas d'ennemi à Luffy. C'est qui l'ennemi à Luffy? C'est qui l'ennemi à Luffy, là, tout de suite? Donc j'espère que Neil, il a raison, et que les SSG, ils ont fait des armes de destruction massive encore plus violentes que ce qu'on a vu là. Parce que je suis désolé, là, moi, ce qu'on a vu là, que Barbe Noire a pu gérer facilement, au final. Ouais, t'as raison. Non, sincèrement, Luffy, il arrive et il regarde même pas. La marine, elle est complètement finito à partir du moment, pour moi, à partir du moment où tu ramènes un amiral, où tu fais croire à tout le monde que le mec aurait battu deux commandants quasiment en pleine forme. C'est quand j'y repense, je pète un câble. Les gens ont été dans un genjutsu en mode... c'est possible qu'à Marineford, il y avait plein de mecs qui pouvaient battre King et Queen facilement. Bon, bref, on va pas revenir dessus. Incroyable. On tire sur une ambulance. Je me rappelle très bien. Hein. Tu peux tirer à la mitraillette, Kalachnikov. Il y en a, ils ont crié dans des vidéos. Rio, il a tort. T'es tellement rentré dans leur tête, frérot, que quand ils lisent un manga, One Piece, ils arrivent à sortir ton blaze. Tu vois, là, tu sais pas le blaze de quelqu'un d'autre. Rio, ils finissent même pas le chapitre. Rio, calme-toi, cousin. T'es rentré dans leur tête de ouf. Arrête, je sais pas c'est quoi qui est rentré dans leur tête, mais j'espère que c'est pas ton yep, frérot. Mais par contre, je suis mort. Je suis mort. Mais c'est vrai. Non, sincèrement, c'est trop. Mais donc, du coup, par rapport, on va conclure sur Aramaki. Du coup, à partir du moment où tu ramènes Aramaki, que tu fais croire aux gens qu'il est trop fort, et qu'il se fait humilier, pour moi, c'est bon, la marine finito. Pour moi, l'auteur, là, nous montre que la marine est complètement finito. Vas-y, Neil. Je disais, n'est-ce pas? Je vais pas dire de blague. Non, pas de blague. Mais donc, du coup, par rapport à Ryokyo, faut terminer. Franchement, on va pas réussir à finir. Rio, je te jure, on est des enfants. Bon, on est tous fatigués. On va conclure dessus. Du coup, Marine, complètement finito. Hein. Marine... Elle a commencé quand, frère? Y a rien. Elle a commencé quand, frère? Non, vas-y, non, t'abuses. Quoi? Non, j'abuse pas, pour de vrai. Non, mais c'est vrai, frérot. Vas-y, sincèrement, au final, maintenant, au point où on en est, ça a commencé quand? Ben, en vrai, de vrai, ça faisait pas à Marineford. Je peux pas répondre. À Marineford, ils ont dû piéger pour que transpercer le cœur, et c'est même pas la marine qui a fini Barbe Blanche. Je suis désolé, la marine n'a pas fini Barbe Blanche. Je voudrais bien être l'avocat, mais en vrai, compliqué. À Marineford, en face, il y avait du Sengoku, il y avait du Garp, il y avait encore une marine qui tenait le coup. Non, Sengoku, c'était escroc, il a pas bougé. Par contre, Sengoku, non, je suis désolé, hein, vraiment. Luffy, il a eu le temps, dans le plus grand des calmes, de sauver son frère. Il était à 1 mètre de lui. Sengoku, il avait les bras croisés, et il a mis 6 ans à se transformer en Bouddha. Ça n'abuse pas, frère, fais ton taf un peu. Chômeur. Totalement fait. Totalement fait. Je sais pas ce qu'il attendait, mais il a mis 20 ans. C'est trop. Je pense qu'il a vu la même chose que les autres. Il a vu un espoir en Luffy parce qu'il sait très bien que sa marine, son organisation, actuellement, elle est pourrie jusqu'au racine. Oula, attends. Le seul être compétent dans la marine, c'est la chèvre, frère. C'est tout, elle a disparu même elle. Ça s'arrête là. Non, mais... La chèvre de Goku. Non, mais bon, faut dire la vérité, la marine avait 100 000 hommes. Shichibukai, Pacifista, terrain piégé, Ace capturé. Ils avaient tout, en vrai de vrai, t'as raison. Ça n'a jamais commencé avec la marine. Sincèrement, à l'époque, déjà, il n'y avait pas Twitter et tout quand ça sortait. Et au lycée, je me souviens, t'avais des mecs qui kiffaient la marine, déjà, tu vois. C'est incroyable. Et ils me disaient, putain, mais t'imagines Luffy, quand il va arriver face à Sengoku, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une dinguerie. Il a pu normal, il s'est mis à genoux, il a raconté la lève à son frère. Il a cherché ses clés. Il dit, c'est passé là, c'est ça. Et il a même, je suis désolé, Bouddha, il l'a fait genre, il était choqué, il s'énerve. Fais ton taf, frère. Il est en face de toi, tu le goûtes, mais c'est fini. Oula, t'es en train de terminer Sengoku en direct. C'est réel ou pas? Après, c'est bien, il a affronté Barbe Noire comme Magellan a affronté Barbe Noire juste avant avec son équipage. Tant mieux pour lui, c'est très bien. Et in fine, pour finir la marine, c'est là où je trouve que moi personnellement la marine m'a jamais effrayé dans le manga, c'est parce que Barbe Blanche n'a pas été tuée par la marine. C'est pas vrai, à Marineford il y avait des enjeux, et s'il y a des enjeux, ça veut dire que l'adversaire en face tu l'estimes. Donc à ce moment-là du manga, moi je me rappelle très bien, j'étais en 3e, je me rappelle très bien de comment ça s'est passé. On était tous en mode il peut tout se passer à ce moment-là. Barbe Blanche peut perdre comme il peut gagner. En face, il y a quelque chose de concret. Donc, à Marineford, sur le ressenti, on avait une marine en face qui faisait quand même peur. Ok, je suis d'accord largement avec vous deux. Fait peur.
et tout. Moi, il y avait que les amiraux, c'est tout. Le reste, ça faisait pas peur. Non, les amiraux. Et en plus, les amiraux, franchement, dans les chapitres, dans les tomes, en tout cas, on les voyait très peu. À part les amiraux, qui t'a fait peur? T'es là pour terminer la marine. Non, mais c'est la vérité. À part les amiraux, qui t'a fait peur, frérot? Réellement, sincèrement. Retire les amiraux qui t'a fait peur. Ils étaient trois à faire peur. Les Shichibukai. À part à se battre entre eux, à se dire, viens, recrute-moi, recrute-toi. Je reviens là-dessus. Non, je reviens là-dessus. Attends. Par contre, Neil, on parle de la marine, hein. Shichibukai, en vrai, on rentre pas dedans. Je finis sur ça. Ouais, c'est pas la marine, Shichibukai, mais ouais. Mais on n'oublie pas que nous, les chapitres, on les avait semaine par semaine. Donc on peut pas dire que la marine ne nous effrayait pas à ce moment-là. Ah non, mais je te dis la finalité. Je te dis la finalité. À la fin de l'arc, quand t'as fini l'arc, moi je suis désolé. Si on parle, même les Shichibukai, au final, les Shichibukai, ils étaient intéressants de ouf, mais Oda les a archi bien neutralisés entre eux en faisant des scénarios où t'as Jinbei qui neutralise un autre Shichibukai. Je voudrais intervenir 2 secondes. Non, attends. Vas-y, conclue, après je termine. On est d'accord, c'est juste qu'on parle pas de la même chose. Tu as dit, la marine n'a jamais fait peur. Nous, quand on avait les chapitres semaine par semaine, il y avait une tension. Une fois que l'arc est fini, je suis d'accord avec toi. Mais quand on était dans Marineford, on peut pas dire qu'il y avait pas de tension, c'est impossible. Bah, je sais pas, moi, les amiraux, quand il y avait les amiraux, je suis d'accord. Alors, attends, par contre, ils sont forts, ces mecs. Par rapport à Marineford, ce qui est indéniable, c'est que Akainu avait un bon rôle de méchant de l'arc. Et là, bah forcément, bah il a bien joué son truc, donc l'attention passe également par ça. Pour moi, c'est un petit peu comme un Magellan. Magellan sur Impel Down, bon, il était effrayant. Tout le monde était effrayé. Il était hyper dangereux. Et lui, pire, tout le monde l'a fui. Akainu, c'est différent. Akainu, ils l'ont fui à la fin quand il devait partir. C'était l'ordre, tout le monde devait partir. Mais en vrai de vrai, Akainu a bien joué son rôle de méchant. Maintenant, Sony, je pense que quand tu dis qu'il n'y a pas de tension, je pense que c'est parce que tu as lu comme moi l'arc plein de fois. Et je pense qu'avec le recul... Oui, peut-être avec le recul. Oui, mais parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand j'avais lu quand j'étais petit, franchement, je me dis, c'est dangereux. Maintenant, oui, effectivement, quand je le relis maintenant, je me dis, bon, au final, Mihawk, pas impressionnant. Moi, je l'ai lu. Doflamingo, pas impressionnant. La marine, pareil. Ouais. Avec du recul, après, tu vois, Neil, il l'a lu, il était en 4e. Donc, il était quand même collégien, tu vois. 3e, t'étais collégien. Moi, j'étais lycéen quand j'ai lu ça. J'étais vers la fin du lycée. Donc, du coup, on regardait pas avec le même regard aussi, tu vois. Et du coup, personnellement, quand il y avait les amiraux, j'étais content. Parce que je me suis dit, eux, ils sont forts, tu vois. Par exemple, l'échange avec Marco dès le début, j'ai trouvé ça impressionnant. Mais les restes, quand j'ai vu que Luffy pouvait goumer les vice-amiraux dans le plus grand des calmes normal, et que dans l'écriture, et ça c'était qui était super bien fait, c'est que les Shichibukai, ils ont été neutralisés entre eux à chaque fois, tu vois. Et Mihawk par ça, qui? Du coup, ils ont été bloqués. Mihawk par Mais Mihawk, il est fort. Ton micro, il a bugué carrément tellement que t'as crié. Vista. Il est fort, tu vois, Mihawk, c'est pour ça. Mais il est moi, fort, personnellement, je te jure, c'est quand il y avait les amiraux, j'étais content parce que je me suis dit, là, il y a les vrais. Les autres, je parle que de la marine, quand le géant il a attaqué Barbe Blanche, il a même pas bougé. Il y avait les amiraux, en vrai. Et là où Magellan était incroyable, c'est que Magellan il a fait quelque chose qu'on n'a jamais vu en fait. Parce que Luffy, il a Impel Down. Je dois vaincre Magellan, tu vois, c'est pour mon frère. Il est dans une situation difficile. On n'oublie pas que Magellan, il a dit, je vais te combattre sans bouger. Il a dit ça, je te combats sans bouger. Et Luffy, sa victoire, c'est qu'il l'a fait bouger un peu, tu vois. Mais je sais pas, Luffy à ce moment il a déjà vaincu des ennemis qui étaient impressionnants avant. Tu vois, Rob Lucci, comme tu dis, Ener, Crocodile. Il a pas bougé Magellan. Je sais pas si tu te rends compte que Magellan il a dit, ok, je ne bouge pas. Deux secondes. Dans le chat, il y a un gamin qui a dit, Rio, il lisait Marineford, il chaussait déjà du 45. Vous êtes vraiment vous êtes des gamins. On a Euclide et Thalès en même temps. Le mec, il a calculé mon âge juste parce que je dis juste en 3e, frère. Ah ouais, il est 28 en direct. Attends. Rio, il pose le talon le jeudi, les orteils arrivent le dimanche. Je suis mort, Rio, s'il veut, là, ses orteils, Rio, ils sont au prochain chapitre normal, frère. Je suis mort, je connais déjà le chapitre à l'avance, moi. Oui, forcément. Par contre, moi, je vais débunk Rio officiellement. Vous pouvez garder cette vidéo. Si Rio, il arrive à avoir les théories, c'est pas des vraies théories, frère. Avec ses yep, il est capable de voir la piole de Oda direct. Zout. Avec ses orteils, il récupère 2-3 feuilles ce matin et il les tire direct.
Et après, il fait genre le mytho. Ouais, alors Putain, en fait, j'ai réussi à trouver. Putain, je me suis fait débunker en live. Putain, débunké par Sunny en live. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Bon, trop inspiré, hein. Franchement, vous avez trop d'inspi pour... bizarrement, quand on parle de pied, il y a que de l'inspiration. Hein, Ah, quand on est la Crossguild, frère, c'est le travail, c'est la base. Du coup, ouais. Ouais, quand ça parle des arguments sur Marco qui doit parler de Cobra, là, ça tient de lui. Quelle merde. Frère, moi je suis ouais, il y a un mec qui l'a dit, c'est qu'en fait moi j'attends trop de choses et j'attendais plus que le mec en survol. Ah, t'étais là? Ouais, j'étais là. Ah, c'est ton air. Va, dégage. Non, c'est trop pour moi, c'est... Il a en Non, roue je suis libre. désolé, j'attendais plus.